Et le thème de ce livre-là, c'est la sainteté. La sainteté, c'est toujours le même auteur, Moïse, qui a écrit donc Genèse, qui a écrit Exode, et c'est le même encore qui a écrit Lévitique, et c'est le même qui va encore écrire les autres livres, 2 autres livres, 3 autres livres devant. Donc nous sommes toujours dans le commencement des choses. Voilà. Alors, ce livre-là se subdivise en 7 parties. La première partie parle des offrandes. Voilà, la deuxième partie parle de la consécration d'Aaron et de ses fils, donc c'est la continuité de l'histoire. La troisième partie parle de la loi des purifications et des sanctifications. La quatrième partie parle du grand jour des expiations. Et la cinquième partie parle des relations humaines donc au sein du peuple de Dieu, ou le peuple racheté. La sixième partie parle donc du sacerdoce et les 7 grandes fêtes et aussi le calendrier hébraïque. Et la dernière partie, la septième partie, donc on parle des lois, des promesses, des ordonnances complémentaires que le Seigneur avait données. Par exemple, je vais mettre une pause et vous dire quelque chose. On m'envoie encore un petit bout de vidéo où il y a un certain pasteur s'appelant donc Gédéon de la Tchétouva qui a pris donc un petit passage de la Bible et qui dit qu'en réalité, il faut que l'homme goûte la femme avant de sortir avec elle. Vous voyez, en réalité, il a sauté Exode 20 qui parle des commandements et il est parti dans Exode 24, quelque chose comme ça. Où la Bible dit, je vais paraphraser puisque je n'ai pas trop le temps pour ce genre de choses, mais il faut quand même brosser certaines choses. La Bible dit, si quelqu'un couche avec une femme vierge qui, elle, n'a pas encore quelqu'un dans sa vie, cette personne se doit obligatoirement de payer la dot et de la marier. On dit si, c'est une condition. C'est ça qu'on appelle les lois complémentaires. C'est-à-dire si quelqu'un a entravé la loi selon laquelle tu ne convoiteras pas la femme de quelqu'un, tu faut refuser la fornication, tout ce que vous savez, et que tu couches avec cette dernière. Si elle n'a personne dans la vie, il ne faut pas la laisser là comme ça brédouille. Tu dois obligatoirement l'épouser. Ça ne veut pas dire que c'est ça que la loi. Ça ne veut pas dire qu'il faut coucher avec une fille d'abord avant de sortir avec elle. Je pense que le problème c'est au niveau du français. On dit si quelqu'un, c'est-à-dire, on dit on ne gare pas ici. Ça c'est ce qu'est la loi. La loi dit tu ne gares pas ici. Vous comprenez? Et la loi continue aux États-Unis pour dire, si vous voyez un panneau rouge que tu gares, on te donne un ticket. Ça ne veut pas dire, faut venir pour garer ici, il faut payer le ticket. C'est différent. Et c'est pas que vous comprenez, il y a un parking qui est là, c'est rouge. On te dit, ici là, on ne gare pas. Mais s'il arrivait que tu gares, alors tu vas payer un ticket. Vous comprenez un peu? Et quelqu'un vient dire, il savait expliquer la loi pour dire, non, ici on peut garer, tout le monde peut garer. Si tu gares, tu payes ticket. On paye ticket avant de garer, c'est différent. Un parking où on ne gare pas. Et quand tu gares, pour te sanctionner, tu payes le ticket. C'est différent d'un parking où on gare, où on paye ticket avant de garer. Vous comprenez? Donc c'est ce genre de français-là que les gens apprennent pour transformer la parole de Dieu. La Bible dit, dans les 10 commandements, dans Exode 20, il n'est jamais écrit, il faut sortir avec la femme avant de l'épouser. Mais s'il arrivait que tu es sorti avec elle, il ne faut pas la laisser comme ça. Parce que tout le monde ne veut pas manger, comment on appelle ça, un fruit pourri. Tout le monde ne peut pas sucer une orange qui a été déjà sucée. Alors comme Dieu veut que sa première loi là, soit bien suivie, si tu sors avec elle, il faut en même temps l'épouser. Ça n'est pas dit, il faut d'abord goûter avant de marier. Mais je pense qu'un jour, j'aurai le temps d'expliquer avec d'autres versets à l'appui certaines incongruités que les gens mettent un peu sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu des gens qui l'acclament. Aucune loi de Dieu, la loi, pas les lois complémentaires, mais aucune loi de Dieu ne commence par si. Les lois de Dieu, on dit tu ne. Ça dit c'est une phrase, il n'y a pas si, c'est pas condition. C'est établi, c'est là. On dit tu ne tueras point. Voilà, on dit tu ne mentiras point. Tu ne feras tant. Quand il y a un si, c'est que la loi première a été brisée, alors il faut un rattrapage. Bon, comme je ne suis pas là pour... J'ai pris un peu les 3 autres minutes du chant d'Onel Mala pour expliquer ça un peu, puisque on dit c'est une vidéo récente. Et je vous ai dit que très souvent, je reviendrai sur ces mensonges bibliques. Parce qu'un parking, là où c'est rouge, on dit on ne gare pas. Si tu gares, tu vas payer ticket. C'est différent d'un autre parking qui est payant. C'est-à-dire, il y a un parking, on dit ici, si tu gares, on dit pour garer, il faut payer $66. Là, c'est normal. Tu viens, tu gares, tu payes $66. Mais ici, on dit on ne gare pas.
Ici, là, on ne gare pas là-bas. Mais si il arrivait que tu as garé, alors tu vas payer 66 $. C'est complètement différent. Mais bon, voilà, les gens ne lisent pas la Bible et ils se font comme ça avoir. Donc ici, à la fin de ce livre-là, vous allez voir les lois complémentaires de la parole de Dieu. Ok? C'est écrit dans Lévitique. Voilà. Alors maintenant, donc, je vais donc verrouiller la tablette. Et puis, on va lire donc Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Moi, je n'ai pas tellement le temps de regarder les vidéos de ces généraux, hein, les généraux Makoso, bien Tchetouva, les gens qui mentent aux gens en longueur de journée. C'est pourquoi. Si j'avais vraiment le temps, j'allais vraiment délivrer beaucoup de personnes. Parce qu'il y a trop de mensonges qui courent un peu et il faut vraiment que certains pasteurs comme nous autres, on en parle. Parce que si les pasteurs se taisent, ça les regarde. Voilà. Mais comme on est préoccupé à la lecture de la Bible, c'est pourquoi je n'ai pas trop le temps de m'asseoir pour écouter toute une vidéo de 2 heures ou d'1 heure pour réellement essayer. Donc, à chaque fois que vous avez un bout de vidéo où quelqu'un dit quelque chose qui ne vous semble pas clair, envoyez-moi un inbox. Et comme ça, avant de commencer mes vidéos, je vais donc en parler. Ça fait 9 minutes, bon, disons 10 minutes. On va maintenant commencer, puisque c'est le temps qu'on prenait avec Onel Mala et moi-même. Donc, on va commencer. Alors, le thème de ce livre-là, c'est la sainteté. L'auteur, c'est Moïse. On va maintenant commencer dans la paix du Seigneur. Dans la première partie, nous allons voir les offrandes. Alors, il est écrit, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous vous fera une offrande, vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, donc les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront donc tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 6. Il dépouillera donc l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront donc du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront donc les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 10, Lévitique chapitre 1. Si, c'est ce qu'on appelle, ok, les lois complémentaires. On continue. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Il égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il arrivait que son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel et lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel. Et il répandra le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera donc près de l'autel vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher
et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel. Et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel. Sur le bois mis au feu, c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur. D'une agréable odeur à l'Éternel. Nous sommes au chapitre 2, déjà au chapitre 2. Lorsque donc quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera donc de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Le chapitre 2 parle ici des sacrifices d'agréable odeur. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de 7 fleurs de farine arrosées d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que soit... Ce gars-là, je l'avais banni, je ne sais pas. Ne quittez pas. Hein. Voilà. Si tu fais... Désolé. Voilà. Je suis au verset 4 du chapitre 2. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile, si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétries à l'huile sans levain. Tu le rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grille, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elles seront remises au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 10, chapitre 2, troisième livre de la Bible, Lévitique. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et ses fils. C'est une chose très sainte. Voilà. Ok. Quand l'offrande vient de la maison de Dieu et qu'on prend l'offrande pour faire les travaux dédiés, c'est pourquoi l'offrande a été envoyée, ce qui reste est pour le sacrificateur Aaron et pour ses fils. Et la Bible continue pour dire c'est une chose très très sainte. Voilà. Donc il dit c'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Alors, nous sommes au verset 12. Ici, il s'agit des offrandes des prémices. Vous pourrez en faire. Donc, vous voyez que depuis le livre d'Exode, ok, l'avant-dernier chapitre et le dernier chapitre, tout ça, ça parle des offrandes. Et même le début du livre de Lévitique, qui est un livre dont le thème général est la sainteté, parle aussi des offrandes. Donc, vous voyez que c'est très, très, très important. Ok, donc vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande de prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Excusez, comme je viens de manger là, voilà. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe d'alliance de ton Dieu. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes les offrandes, tu mettras donc du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens, c'est une offrande. Verset 16. Le sacrificateur donc brûlera comme souvenir une portion des épis
broyée et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Nous sommes déjà au chapitre 3 qui n'est pas aussi du tout long, 17 versets. Ici, il s'agit aussi des sacrifices agréables à Dieu et dégagea donc une très bonne odeur, et aussi des sacrifices qu'on appelle les sacrifices d'action de grâce. Si vous voulez, c'est des sacrifices, c'est une sorte d'offrande mais volontaire, une sorte d'offrande qu'on appelle offrande de reconnaissance. Dieu t'a béni et tu reconnais, tu poses une action de grâce, ou bien tu attends quelque chose de Dieu, tu poses une action de grâce. Donc la Bible va nous en parler. C'est très important de vivre une vie chrétienne, ok, précédée d'offrande. Voilà, précédée d'offrande. C'est vrai que d'autres ont pris cela pour en exagérer et a fait de cela une doctrine en part entière, une exagération. Sinon, normalement, on ne peut pas s'approcher de la tente de Dieu, c'est-à-dire aller là, dans une église, c'est-à-dire une maison où les gens prient, ou bien même sur une tente en plein air, c'est-à-dire là où le nom de Dieu est évoqué. Il faut y aller donc avec une offrande, mais ça dépend de quelle offrande. Il y a plusieurs types d'offrandes. Il y a d'offrandes de miséricorde, offrande de rachat, offrande, comme ici nous allons le lire tout à l'heure, offrande donc d'action de grâce, ce que la Bible appelle ici le sacrifice d'action de grâce. Voilà, donc c'est ce que les musulmans ont pris et ils sont beaucoup dans les sacrifices. Voilà, c'est ça, c'est les sacrifices d'action de grâce. Donc nous allons le lire ici dans le chapitre 3. Et au chapitre 4, nous allons continuer avec ces genres de sacrifices. Mais au chapitre 4, il s'agira donc des sacrifices d'expiation. Voilà, des sacrifices d'expiation. Donc lisons d'abord les sacrifices d'action de grâce et d'agréable odeur à l'Éternel. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est ce qui est pratiqué par les deux premiers fils, Abel et Caïn. Vous voyez, c'était des sacrifices d'action de grâce. Vous voyez, l'autre était éleveur, l'autre était quoi même, l'autre était agriculteur. C'est ça, non? Voilà. Donc chacun donnait les prémices, ces sacrifices d'action de grâce, offrande de reconnaissance. Mais l'autre a donné les boiteux. Il a donné l'éleveur, le premier djihadiste du monde, ok, Caïn, a donné un truc malade, un animal malade, fatigué. C'est pourquoi Dieu n'a pas agréé son offrande. C'est ça qui est écrit ici. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, 2 points, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation et de la tente des sacrificateurs, fils d'Aaron. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Il va offrir quoi? 2 points, la graisse qui couvre donc les entrailles et toutes celles qui sont donc attachées. Les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qui détachera près des poumons, près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus. L'holocauste qui sera sur le bois mis au feu, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira aussi sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant l'Éternel, devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse, la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est rattachée. Verset 10 du 2e chapitre.
Les deux rognons aussi, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le globe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de sa victime, qu'il donc égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour de la victime. Il offrira en sacrifice par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est rattachée. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qui détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera aussi donc cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Le dernier chapitre de cette lecture, désolé, j'ai été donc, on m'a appelé, quelqu'un m'a appelé. Le dernier chapitre de cette lecture d'aujourd'hui, c'est-à-dire le chapitre 4, nous allons voir les sacrifices qui ne sont pas d'agréable odeur et puis aussi le sacrifice d'expiation. Voilà. Donc, les sacrifices qui ne sont pas d'agréable odeur. Donc, retenons quelque chose. Il faut bien résumer les choses pour des gens. Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 parle des sacrifices. Le chapitre 1 parle des sacrifices d'agréable odeur. Parmi les sacrifices, là, il y a ce qu'on appelle l'holocauste. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'offrande de farine. Troisièmement, l'offrande des prémices de ton gros et ton menu bétail. Quatrièmement, le sacrifice d'action de grâce. Ça, c'est les sacrifices d'agréable odeur. À partir du chapitre 4, nous entamons les sacrifices qui ne sont pas d'agréable odeur. Premièrement, nous avons les sacrifices d'expiation. Sacrifice d'expiation. Voilà, c'est ce que nous allons lire dans ce chapitre 4. Et après quoi, on va revenir dans la lecture du 24 pour lire d'autres sacrifices. Alors, les sacrifices qui ne sont pas agréables à l'odeur, sacrifice d'expiation, chapitre 4, du verset 1 au verset 35. C'est 35, non? Attends que je vérifie. Oui, du verset 5 au verset 35 de ce chapitre. Voilà, tout le chapitre. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qu'ils ne doivent pas faire, vous comprenez? Donc il y a le rat, c'est ce qu'on appelle l'ensemble, je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle les commandements complémentaires pour rattraper le coup. Vous voyez? Et c'est ça, les gens enseignent un peu dehors pour dire, il faut goûter la femme avant de l'épouser. Moi, j'allais dire donc, alors en ce qui me concerne, c'est que Adam a été dans le faux. Parce que Adam, quand il a vu sa femme, il dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais il n'avait pas encore goûté. Il fallait qu'il ferme sa bouche, qu'il aille goûter d'abord à Ève avant de dire cela. Parce que quand tu dis cela, c'est la consommation du mariage. C'est ce qu'on a traduit aujourd'hui de manière moderne dans nos églises. Monsieur Herman Dadje, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Rose quelque chose? Oui. C'est ça qu'Adam a dit. Cette fois-ci, voici celle qui est l'os de mes os. Il a consommé le mariage avant d'aller avec elle. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle les lois complémentaires. Ce n'est pas une loi figée, mais c'est pour rattraper le coup. C'est pourquoi la Bible appelle ça, ok, les offrandes qui ne sont pas d'agréable odeur. Voilà, c'est ça qui est là. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc quand la Bible dit, si tu couches avec une femme, il faut en même temps la marier. Ça ne veut pas dire qu'il faut coucher avec la femme avant de la marier. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc regardez bien. Il dit, parle aux enfants d'Israël, lorsque quelqu'un péchera, même si c'est involontairement, contre l'un de mes commandements, en faisant les choses qu'il ne doivent pas faire, 2 points, voilà ce qu'il va faire pour rattraper le coup. Mais ce n'est pas d'une agréable odeur à l'Éternel. Parce que Dieu ne veut même pas que tu pêches, après tu vas rattraper. Tu vas pécher, tu vas rattraper. Tu vas pécher, tu vas rattraper. Mais si le jour de ta mort, ça tombe si péché, à quel moment tu vas rattraper? Parce que c'est ce que beaucoup de chrétiens font.
en pensant qu'ils sont plus intelligents. Oh, ma soeur, allons en chauffer. Oh, mon cher, on est encore jeune. Tu pêches aujourd'hui, tu te répands demain. Tu pêches aujourd'hui, tu te répands demain. Tu pêches aujourd'hui, tu te répands demain. Mais toutes les heures, quand il est l'heure comme ça, là, à chaque fois qu'il est midi, tous les midis ne se ressemblent pas. Il y a des midis où il pleut, il y a des midis où il fait froid, il y a des midis dans d'autres pays ou dans d'autres États, ici aux États-Unis, où il neige, il y a des midis où le temps est bon. Tous les midis ne sont pas les mêmes midis, même si c'est même heure midi, mais ça ne se ressemble pas. Et le jour que tu as pêché, c'est là que tu meurs. Tu n'as plus le temps de te rattraper. C'est pourquoi lorsque tu pêches et que tu rattrapes, ce n'est pas une agréable odeur à l'Éternel. Dieu même n'est pas content parce que tu pouvais mourir là où tu as pêché. Bon, bref, je ne vais pas vous embrouiller. On va avancer. On va avancer. Donc, je reprends tout le chapitre et on va le lire sans commentaire puisqu'il faut qu'on finisse vite. D'ailleurs, on n'a pas trop duré, ça fait 29 minutes. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, deux points. Aux enfants d'Israël, les enfants nés de Dieu, les chrétiens. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant donc des choses qu'ils ne doivent pas faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple donc coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché, qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Ça, c'est pas une offrande d'agréable odeur. Ça, c'est quand le sacrificateur a péché. Le sacrificateur, quand il a péché là, voilà ce qu'il doit offrir. On continue, verset 4. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Nous sommes toujours, rappelez-vous qu'on a lu comment le temple a été construit. Nous sommes toujours dans le temple. Hein? Le temple qu'on a lu là, c'est dedans on est. Ça, c'est ce qui va se passer que Dieu a donné à Moïse pour écrire. Verset 7. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel, des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est donc attachée. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qui détachera près des rognons. Verset 10. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce et les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'apportera hors du camp dans un lieu pur où l'on jette les cendres. Il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Pardonnez. Verset 13. Verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qu'ils ne doivent pas faire, qu'ils ne doivent point faire, qui ne doivent point se faire, et en se rendant coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation.
et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau d'expiation. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Verset 21. Il emportera le taureau hors du camp et le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. Le sacrificateur, c'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est un sacrifice d'expiation. Verset 25. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra donc avec son doigt du sang de la victime. Il donc en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il en brûlera sur l'autel. Et elle sera donc d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il en répandra tout le sang au pied de l'autel. Dernier verset d'aujourd'hui de cette lecture. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Voilà. Donc ça, c'est aussi des sacrifices. Ce sont aussi des sacrifices à l'Éternel, mais pas de bonne odeur. Voilà. Alors donc je vais couper cette vidéo et voilà, 37 minutes c'est bon. On va se retrouver pour faire la lecture du chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. Voilà, c'est pas du tout long. On va revenir pour faire ces lectures-là. Et puis on va avancer. On va lire aujourd'hui 12 chapitres. 4. Voilà. Donc on revient tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Je sais que surtout, non seulement les gens n'aiment pas lire la Bible, mais nous avons commencé dans l'Ancien Testament. Et je sais que pendant les 5 mois, beaucoup ne seront pas en ligne parce que les gens aiment beaucoup le Nouveau Testament. Et les gens même n'aiment pas même la Bible en tant que telle. Mais de toute façon, c'est un programme que je me suis donné moi-même personnellement d'abord pour ma propre vie. Et je partage cela avec quelqu'un qui aimerait aussi suivre. Donc si vous pensez que c'est important, en lisant tout ceci, on découvre certaines choses, on peut retenir certaines choses. Et aussi, on passe du temps dans la présence de Dieu. Parce que là où je vous parle, il y a quelqu'un qui est en train de
faire ce qu'il veut. Hein. Quelqu'un est en train de fumer la drogue, un jeune de mon âge peut-être qui est en train de fumer la drogue, d'autres sont en train de planifier comment ils vont faire pour braquer, d'autres sont en train de faire l'amour injustement, d'autres sans se protéger. Peut-être qu'en sortant de là, il va prendre un sida, d'autres sont en train de rouler à une vive allure, en vivant la vie de louga sans réfléchir. Et après, quand il va faire un accident, il va dire c'est un sorcier. Pendant ce temps, moi, je suis en train de lire offrande d'expiation. Je suis en train de lire offrande. C'est mieux de lire offrande d'expiation que de passer son temps à faire des choses qui ne sont pas bien. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.